Bonjour, bonsoir tout le monde net en général. Bienvenue sur la chaîne Parnou qui c'est bon Jean Tripod. Pas oublier pour nous abonner à la chaîne ça, peser cloche notification et puis like vidéo. Et puis quittez un commentaire tout en bas vidéo. Vidéo aujourd'hui, nous allons parler de Romario Centrilis. Romario Centrilis, c'est non jeune garçon ça qui fait mourir sous cabane de l'hôpital. Bon, image sous cabane de l'hôpital là, sont image qui très choquant que nous pas pas montrer lui. Qui ça qui cause la mort jeune garçon ça? C'est dans la journée 6 février, un backup soit débarqué pour faire une intervention dans Delma 67. Et puis, Romario était sur place, pour la Kali. Comme toute jeune garçon qui a un téléphone intelligent, dans une situation comme ça, que côté où la police débarqué, surtout on unité spécialisée comme ça qui se soit, mais ça t'a fait aller téléphone intelligent puis commencer à filmer. Et bien c'est même bagarre ça, Romario te fait tout. Pendant qu'il était campé sur le trottoir avec un pile monde qui t'a assisté à spectacle ça, m'était capable de un spectacle côté soit il était débarqué dans zone là, mais Romario était le téléphone pour t'a filmer. Mais ma chance pour lui était gagné une soit yo qui te ouais ça, mais qui dit même si c'est à filmer, mais yo courir sous moun yo, mais malheureusement Romario lui-même il était déjà malade, il était en pile déjà qui t'a fait le mal, il pas de courir même avec tout l'autre moun yo. Mais c'est comme ça que soit yo arrivé sous lui. Et bien yo kembeli, yo commencé battre bien battre. Yo tout te fait corps sur lui, yo crasé le téléphone qui était dans main là jusqu'à ce qu'il est arrivé rendre sang dans bouche li. Pendant qu'il a pris son ça la vomi comme ça, police était toujours continué à battre lui. Mais yo était bien fort camper, là où ça baisse sang comme ça à terre et puis yo allé. Tout le monde dans zone qui ouais ça était courir l'hôpital ensemble avec Romario. Et bien, là yo fin courir dans l'hôpital, il était courir avec l'urgence. Et bien pendant qu'il était dans l'urgence, il était courir à le premier soin. Et bien ça pas suffit, Romario était tombé, il mourir quand même. Ça, c'est une nouvelle qui est très triste, qui n'a pas condoléances avec famille, amis et tout. Mon dans zone qui a vécu avec Romario fait connaître que c'est un jeune garçon qui était très docile, qui pas mal élevé, qui était respecté mon dans zone là. Mais backup soit yo rivé sous lui, yo bat li bien bat jusqu'à ce qu'il arrive tout lui. Et question a posé backup soit ça, est-ce que leur arrivé à était jeune garçon ça qui c'est Romario avec une zam dans main? Est-ce que jeune garçon ça que le Romario a pas gain droit filmer yo? Est-ce que jeune garçon ça tout il était empêché de faire travail pour te faire? C'est que ça n'a posé ensemble avec backup soit ça, nous connaissons qu'il pas répondre nous mais quand même il a conscience, mais conscience en lui-même l'a agi, l'a posé aux mêmes questions ça puis être capable de répondre. Parce que policier ça yo sans respect pour monde. Après ça, DCPJ transféré juge d'Abrésil ensemble avec Madame Gauthier qui c'est inspectrice générale police d'Haïti dans la prison civile Croix des Bouquets. Eh bien, il transfère moun ça sans pas passer au devant un juge. Eh bien, m'a nous côté quelques juges et dans l'école normale de magistrature qui t'a parlé sur situation ça qui est capable de dire illégal selon eux-mêmes que Jovenel Moïse pas qui doit faire ça le faire. On écoute yo. Au courant de juge et qui proclamait. Donc nous-mêmes positionnons c'est concernant le magistrat d'Abrésil en tant que président du réseau national des magistrats haïtiens qui est en charge de défendre les intérêts de tous les magistrats et de la magistrature en particulier. Le nous apprendre l'arrestation et magistrat d'Abrésil, nous avons fait diligence pour nous rendre sous les lieux de l'arrestation. Nous partons et c'est dans l'enquête nous avons joint dans le DCPJ. Nous arrivons nous communiquer avec nous parler avec lui. C'est ainsi que nous dit nous effectivement vers les 3h du matin, eh bien, il tendait dans l'espace de l'habité, qui se non appartement dans le village et des cailles. Eh bien, c'est ainsi, et pendant les cailles là, selon sa dîme comme déclaration, et il a lancé un grenade lacrymogène dans la chambre. Et puis, il fait des manœuvres pour essayer de subsister. Et c'est après, eh bien, il y a des policiers USGPN qui viennent prendre et puis qui sortent avec elle. Et leur paraît, et présence directeur général de la police là, et monsieur Dimitri Erard, présence et commissaire gouvernement et un juge de paix ainsi qu'un greffier ad hoc par la suite à un greffier professionnel. Et puis il dit nous aussi il subit des mauvais traitements par rapport dans le cadre d'arrestation. Donc nous-mêmes, nous pas là pour nous toucher le fond de l'affaire, nous là pour nous dénoncer le caractère illégal et arbitraire de l'arrestation au regard de l'article 186
de la Constitution qui fait de magistrat du Brésil, eh bien, une autorité qui bénéficie privilège de juridiction puisque magistrat du Brésil, il est passif par devant la haute cour de justice. Donc nous-mêmes, c'est ça, nous défendons une question de principe, puisque nous avons un état de droit, nous choisissons démocratie. Donc démocratie, il dit c'est dictature de la loi, il dit c'est respect des principes et bien respect des règles de droit. Donc nous-mêmes c'est ça notre position, nous défendons et bien principe, nous défendons la loi. Donc pour les questions de fond, nous ne pas rentrer là. Maintenant il revient à l'autorité qui élucider ça à travers une enquête approfondie. Mais pour le moment, nous avons demandé libération magistrat puisqu'il a été arrêté en dehors et bien des normes, en dehors des règles de procédure. Voilà notre position au niveau du réseau national des magistrats haïtiens RENAMA. Et puis notre dialogue que nous avons gagné ensemble avec lui, est-ce qu'il confirme nous que ça reproche là, il est vraiment exact comme quoi il a gagné le même discours pour installation en tant que président? Est-ce que nous gagnons ça comme information? Bon, question me poser pour ça le faire, il dit que lui-même il va faire complot contre l'État. C'est sa déclaration. Moi-même je rapporte ce qu'il dit. Donc deuxième bagage il dit, zam yo dit yo, ils n'avaient pas pour lui. Seulement il reconnaît il a gagné 2-3 armes qui attachées à service sécurité que Mario André Sol, que Godson Aurelius Tebali avec un responsable logistique PNH. Après ça, il dit que l'autre amis ne pas reconnaître. Et troisième bagage il dit, moi te poser la question, il dit que mes magistrats, si nous me cité comme probable monde qui est capable de devenir président provisoire, c'est normal, moi capable de commencer à réfléchir sur un embryon de discours. Ça c'est sa déclaration. Moi je rapporte ce qu'il dit. De toute façon, il y a une nouvelle qui t'a fait connaître que nous sommes supposés venir faire une conférence là, ils ont fermé, est-ce que nous sommes capables de confirmer une nouvelle ça pour nous? Oui, effectivement, les nous là, moi-même je suis venu après, moi j'étais jeune magistrat Morin de la NAMA, moi j'étais jeune magistrat Matel de la PM qui était sur place à l'intérieur et ils ont dit que les responsables dans l'école magistrature, dans CSPJ, selon la déclaration, dit pour pas bien accès à local là pour faire conférence de presse là et du coup nous-mêmes nous disons comme étant donné que le pouvoir judiciaire est représenté par les cours et les tribunaux de la République. CSPJ c'est un organe d'administration, donc c'est nous les magistrats qui représentons le pouvoir judiciaire là. Donc et maintenant je dis n'a dit à tout le monde la Constitution lui consacre l'indépendance des trois pouvoirs, qui c'est le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Donc nous-mêmes comme représentants de nos pouvoirs, eh bien nous venons là pour nous capables d'attirer l'attention de tout le monde que le magistrat du Brésil il a été arrêté eh bien, en violation de l'article 186 de la Constitution puisqu'il bénéficie privilège de juridiction sans nous pas rentrer nous-mêmes dans le fond de la France. De bonnes situations ça qui comporte nous côté blanc. Bon, et là, pour ça nous fait, nous dénoncer et caractère arbitraire là, puisque la loi n'est pas appliquée. Maintenant, après ça, je pense qu'il y a l'autre initiative qu'à prendre et pour capable de faciliter, eh bien, magistrat lui sortir dans les liens de la détention. Nom c'est magistrat Edumé Ikenson, président du réseau national des magistrats haïtiens, RENAMA. Merci beaucoup. Merci. Nous autres de l'Association nationale des magistrats haïtiens, Association professionnelle des magistrats haïtiens, Réseau national des magistrats haïtiens, nous remercions de ce que nous répondons à l'invitation que différentes associations qui ont support et M. Comadio, qui ont support Mesdames juges, parce que pour des raisons pas là, mais toute la magistrature et toutes les associations nous gagnons une unité, une solidarité entre nous à partir de ça crivé là. Première bagaille que m'a dit, excusez-nous, non tous collègues nous là qui pourraient parler avec nous tout de ce que matin c'est dans la rue devant porte l'école magistrature là, devant barrière et conseil supérieur au pouvoir judiciaire là, nous obligés à adresser nous à la presse. Pardon. Hier soir, très tard, moi-même personnellement, moi t'ai parlé avec magistrat Termézy, qui c'est lui-même directeur de l'école magistrature. Il t'a dit à 9h du matin, la pral joindre avec l'administrateur là, de manière pour que nous capables de conférence là. Mais à 9h, l'elle parle nous. Et là, nous pas capable de joindre magistrat Termézy, nous te dit
n'a baili sous perron là parce que Conseil supérieur au pouvoir judiciaire là, c'est là les domiciliés et nous-mêmes, nous c'est pouvoir judiciaire là parce que c'est magistrats qui exercent pouvoir judiciaire là et le CSPJ c'est l'organe administratif du pouvoir judiciaire. Malheureusement, les nous arrivés, c'est pas faute, c'est agents de sécurité, c'est pas eux-mêmes, mais ils n'ont pas recevoir l'ordre pour quitter nous entrer. Magistrat et Dumé viennent pour entrer, ils ont bloqué. Magistrat et Martel était en dedans, ils ont dit magistrat Martel que il n'est pas capable de sortir. Donc, ça pile parler qui fait magistrat Martel, lui-même qui était en dedans, obligé de sortir. Nous pas ba aucune explication sur ça parce que nous pas comprendre ça fait là. Mais comme nous t'éguetant et bah nous rendez-vous, nous recevons nous devant barrière CSPJ. Matin, nous apprenons que et la Cour de cassation lui-même est assiégée par des hommes en uniforme et armés. C'est possible que ce soit des policiers nationaux. Mais côté n'a parlé à là, nous pas qu'à connaître si c'est des policiers nationaux, parce que les juges de la Cour de cassation, ils n'ont pas accès dans la Cour. Ils n'ont pas qu'à rentrer dans la Cour. Et c'est un bagage gravissime que les juges dans la plus haute instance judiciaire dans le pays n'ont pas accès dans le bureau, pas accès dans la Cour. Mais véritable et but de conférence là, c'était pour nous adresser nous-mêmes différentes associations de magistrats qui sont seuls, nous voulons faire nous connaître que nous apprenons des dispositions pour que magistrat Ivikel d'Abrésil, qui lui-même enlevé, selon moi-même président Anama, séquestré à la DCPJ pour libérer rapidement. Je passe rapidement la parole et magistrat et Martel, qui est président de l'association professionnelle magistrat, qui pourra parler nous comment il était capable de procéder à l'arrestation d'un magistrat qui en exercice. Après ça, magistrat et Edumé lui-même l'a adressé nous sur d'autres questions. Que personne citoyen, quelle que soit la fonction qu'il occupe, pas doit au-dessus de la justice. Néanmoins, il y a une série de citoyens, en raison de fonctions qu'ils occupent, en raison de statut, la loi prévoit de procédures qui doit mettre en place lorsque le magistrat l'État susceptible que l'État commette une infraction. Maintenant, en ce qui a trait à la situation et arrestation collègue magistrat Ivikel d'Abrésil, nous avons un élément qui fait nous croire que non seulement l'arrestation est faite dans des conditions qui troublent et en dehors de respect procédure que la loi établit. Nous connaissons que c'est vers 2-3 heures du matin que un commando UEGPN qui en principe pas de mission d'officier de police judiciaire t'est débarqué et qui t'a intimé magistrat l'ordre pour lui sortir la Kaili après que tu fini de bombarder avec gaz lacrymogène. Nous avons des vidéos côté que le magistrat était obligé de coucher sur le sol et nous avons voir chef sécurité parler qui t'a ironisé lui, qui t'a traité de tous les mots. Nous pensons que c'est une situation qui est grave pour des policiers à traiter de dignitaires de l'État qui c'est à plus haute instance judiciaire en Haïti. Maintenant, c'est ça que fait nous-mêmes au niveau de différentes associations. D'abord, nous dénonçons le caractère arbitraire arrestation et détention pratiquement arbitraire. Nous pensons que si il y a des reproches que tu as fait magistrat et fait pas concordant qui t'a fait que magistrat l'État dans question de tentative de coup d'État et nous dénoncer non seulement caractère illégal à arrestation et caractère arbitraire détention et nous croyons que il doit libérer magistrat rapide que possible et dans le cas contraire nous autres de toute la magistrature qui est représentée par les différentes associations nous avons une réponse que nous prenons le bail. Maintenant en ce qui a trait sous déclaration ministre justice là en ce qui a trait
magistrat n'a pas joui d'aucun privilège de juridiction parce que il était soi-disant arrêté lui en flagrant délit. Maintenant, nous tous qui là, même si nous pas étudié droit, nous connaissons que flagrant délit, c'est lorsque il y a un citoyen qui a commis une infraction sur le champ ou bien une infraction que le fait que soit commettre dans un temps voisin, c'est l'effort qu'on parler de flagrant délit. Mais en l'espèce, nous pas qu'à parler de flagrant délit parce que pas de aucune tentative pour te gagner soi-disant coup d'État. Et il n'y a pas de jeune magistrat dans aucune réunion pour concerter sur ça. Il n'y a pas mené aucun commando pour attaquer le président. Nous ne parlons pas comment on peut parler de flagrant délit alors que le magistrat était dans le domicile et que la police débarquait, fonçait porte là, fait le mettre le dehors et arrêter lui. Dans ce cas ça, nous ne pas croire que nous pouvons parler de flagrant délit. Et même si c'est des flagrant délit, la loi c'est une procédure pour évidemment arriver à mettre en examen un juge de cassation qui lui-même t'a commettre une infraction comme haute cour, comme évidemment un magistrat qui fait partie de haute cour suprême. Maintenant, nous pas gagné nul doute que l'arrestation est arbitraire, détention est illégale. Maintenant, nous connaissons que nous avons une situation qui gagne en pile inquiétude et nous croyons que ça pas une raison pour pouvoir exécutif là comprendre que il est capable de violer la loi, il est capable d'agir en dehors de la loi. Nous-mêmes, toute la magistrature debout pour nous goumer contre ça et encore on a réitéré demande nous qui c'est élargissement sans condition, sans délai de collègue de magistrat Yvikel Dabrézé. Procédure arrestation magistrat.